Est-ce que, Emmanuel ou Régis, ce que je disais tout à l'heure en introduction, ça amène à cette question-là. Et est-ce qu'effectivement, c'est Nicolas Sarkozy qui a perdu ou François Hollande qui a gagné? Sous-entendu, est-ce que c'était avant tout un vote anti-sarkozyste? Et donc, je repose la question que j'ai évoquée au début. Est-ce qu'effectivement, si la campagne avait duré encore 15 jours, compte tenu qu'on voyait les courbes se rapprocher en fin de parcours, j'allais dire, est-ce que ça aurait changé la donne? Moi, ce qui m'a marqué finalement quand on regarde cette élection, c'est qu'il y a eu peu d'incertitudes dans le résultat et au fond, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup de doutes quand on était censé charger, commenter, analyser, donner des conseils, parce que la seule question qu'on se posait, c'est est-ce que les sondages sont faux? Est-ce que finalement cette analyse, est-ce que notre analyse sociologique qu'on fait de la société est fausse ou est-ce qu'elle n'est plus, je dirais, d'actualité? Est-ce que nos repères sont mauvais? C'était ça les questions, les doutes qui nous animaient quand on parlait de politique avec les uns, avec les autres, ou quand on était censé donner notre avis. Parce que la grande question de cette présidentielle, quand on la regarde avec le retour, c'est pas est-ce que Nicolas Sarkozy va perdre, c'est comment va-t-il perdre, in fine. Et on voit bien que tous les livres qui sortent aujourd'hui sont les livres d'une défaite annoncée. C'est ça que je trouve intéressant. Donc, si C'est le phénomène Titanic. On voilà, connaît la fin, mais ça nous passionne quand voilà. même. C'est le principe de toutes les comédies, du cinéma dans 80% des temps. Vous savez comment le film va terminer. Vous allez juste voir comment il va se dérouler. Et si je dis cela, c'est parce que mon sentiment est sans aucun a priori idéologique. C'est Nicolas Sarkozy qui a d'abord perdu avant que François Hollande gagne. Alors évidemment, quand on gagne, on a plein de mérites parce que c'est toujours compliqué de gagner une présidentielle. Mais comme c'est dans l'imaginaire collectif, à mon avis, c'était chronique d'une défaite annoncée, c'est d'abord la défaite de Nicolas Sarkozy. En tous les cas, c'est comme ça que moi j'ai envie de lire cette présidentielle, ce qui n'empêche pas de regarder toutes les erreurs qui ont été faites d'un côté On ne va pas y manquer. et tout ce qui a été fait de positif de l'autre. Est-ce que monsieur le sondeur, c'est confirmé ça? Moi, je suis d'accord avec Régis, y compris chronologiquement. Je pense que cette élection est en grande partie perdue par Nicolas Sarkozy euh, dans la première année de son mandat. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a affronté la crise. Et donc, effectivement, il a utilisé cet argument, ce qui était franchement pas, par rapport à d'autres arguments, pas du tout un mauvais argument. On a affronté plusieurs crises et des crises majeures. Le problème, c'est qu'il les a affrontées en étant déjà très impopulaire. Il est au niveau de popularité, un niveau d'impopularité record dès mars 2008. Et d'ailleurs, est sanctionné dans les urnes. Il y a une élection à ce moment-là qui est une lourde défaite pour la droite, l'élection municipale. Et voilà, avoir affronté cette crise dans ces conditions-là, lui donner peu de chances de pouvoir permettre de revisiter son bilan. En revanche, je souligne au passage très rapidement que en septembre 2007, il est encore très populaire. Et il y a déjà eu le yacht de Bolloré, et il y a déjà eu le Fouquet. Ce qui ne veut pas dire que tout ça n'a pas laissé de traces. Mais on reconstruit l'histoire a posteriori, et cette espèce de petite pépite laissée aux mains de ses adversaires sont évidemment réutilisées et réinterprétées. Et probablement un troisième élément qui est dans la tête de beaucoup de gens, pas beaucoup dans l'augmentation du salaire du président de la République. Tout ça est fait dans les 3 premiers mois, mais va être ajouté à son passif par la suite au moment où il y a la déception majeure qui concerne tout simplement le pouvoir d'achat. 2008, c'est l'année où les Français voient augmenter les prix de l'énergie, les prix des matières premières, les prix des produits alimentaires et se disent la promesse du pouvoir d'achat. Voilà. Je crois qu'ensuite, c'est quand même une élection qui n'est pas perdue par François Hollande. Donc Nicolas Sarkozy, président sortant, si je suis cohérent avec moi-même, je dis que c'est surtout la défaite de Nicolas Sarkozy. Elle n'est pas perdue par François Hollande et qu'il aurait pu néanmoins la perdre. Il aurait pu la perdre comme Ségolène Royal a perdu l'élection, une élection qui était probablement aussi gagnable. Et il y a 2 moments, je crois, ou 3 moments, on va dire, où François Hollande construit sa victoire. C'est quand il s'y prépare. Et comme les commentateurs le remarquent, c'est à la fin de l'année 2000, même tout le second semestre de l'année 2010. On y reviendra sans doute, où il crée la crédibilité de sa candidature. Personne ne saura ce qui serait passé si ce n'était pas produit un événement dans une chambre d'un hôtel new-yorkais au mois de mai. Personne ne peut dire que François Hollande serait aujourd'hui, que Dominique Strauss-Kahn serait aujourd'hui président de la République. Je ne crois pas. Et il n'est pas complètement sûr non plus qu'il ait emporté les primaires. Je dis ça parce qu'il y a Montebourg et Mélenchon. Enfin, il y a un moment où
que je dis tout à l'heure sur la capacité de François Hollande de réunir les deux France du non, les deux France de gauche, celle du oui, celle du non, je vois pas comment Dominique Strauss-Kahn aurait pu le faire. Donc là, vraiment, je trouve que ça repose des questions à rebours sur le grand favori qui était Dominique Strauss-Kahn. Benoît, pour revenir sur le fait que Nicolas Sarkozy a perdu, est-ce que ça, on le constate effectivement dès 2007 sur Internet, hein, dans la manière dont les internautes se comportent Non, on le voit pas. Non, on le voit pas en 2007. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, en fait, un certain nombre de faits ou d'événements sur lesquels l'opinion probablement était un peu interrogative ou probablement pas cristallisée, comme disent les sondeurs parfois. Je pense notamment à tous ces signaux, le Fouquet's, les changements de comportement du président. Enfin, il y a eu aussi une espèce de vent un peu frais, dont le parallèle d'ailleurs avec VGE, moi, me frappe énormément. Ce parallélisme peut être poursuivi d'ailleurs, c'est-à-dire que ce qui marque au début comme une forme de renouveau, alors sur lequel je pense les gens sont assez, encore une fois, sont un peu dubitatifs. Le président qui décide, qui fait des choses, faut se souvenir, on sort du chiracisme, le président s'enferme dans son palais pendant plusieurs années, on le voit pas, on le voit 3 fois par an à la télévision au maximum, etc. Il y avait un certain agacement des Français de ça, ils voulaient un président qui fasse des choses, qu'il voit, qui soit différent, qui soit plus jeune, etc. Ils ont eu Sarkozy qui fait son footing avec Fillon, enfin on se souvient de toutes ces images, et tout ça se mélange, le Fouquet, etc. Je pense qu'au début, les gens c'est plutôt des signes de ce qu'ils attendaient, puisqu'en 2007, et c'est une grande différence avec 2012, ils attendaient le changement.